Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi et encore une fois la luminosité, cette fois-ci je vais essayer de le dire correctement parce que vraiment hier c'était catastrophique. D'ailleurs je tiens à m'excuser. Bon, déjà je bégaye sur le mot luminosité sans commentaire et je fais des tout le temps comme ça. Mais alors moi c'est un truc quand je regarde certaines personnes, ça m'agace. Et là, en faisant le montage, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais fait ça. Bon, donc mais voilà, je viens de le refaire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On va ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent. Puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ma journée d'hier et ma soirée d'hier. Et je vais vous partager aussi une idée que j'ai eue. Suite à vos commentaires principalement, et je sais pas si ce sera réalisable, mais bon, on en reparle juste après. Alors, je fais une petite pause parce que je rentre tout juste de l'école et il faisait un froid de canard. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient cette expression, un froid de canard. Vraiment, je ne sais pas. Si vous savez, ça m'intéresse. Pourquoi cette expression? Dites-moi. Le fait est que je prends une petite gorgée de café et ensuite j'ouvre avec vous les calendriers de l'Avent. Mon fils a ouvert le sien ce matin. C'était un bonhomme de neige. Du coup, on a beaucoup rigolé parce que je vous avais dit, on avait regardé Olaf le week-end dernier. Donc, enfin, pas Olaf, mais la Reine des Neiges. Et je fais super attention de ne pas faire... Alors, j'ai une vieille... non, mais ça part dans tous les sens. J'ai une vieille... une vieille ombre comme ça parce que comme la lumière était naze, j'ai mis une lampe d'ailleurs qui me... qui m'éclaire un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Parce que sinon, mon téléphone ne fait pas le focus. Voilà, alors, les calendriers de l'Avent. On va commencer par Ophildorus. Vous allez sûrement voir un petit chat. Bah viens, viens là. Bon, elle clairement, elle est indécise. Ophildorus, le numéro 19. Voilà, j'ai fait bouger la caméra dans tous les sens. Ça va. On est dans la... Alors, vous voyez, là, ça fait le focus. Mais parce qu'il y a suffisamment de lumière. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, depuis le début de la semaine, enfin dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais non, mais il y en a dimanche, lundi, mardi. Hier, c'était... Il a disparu. Ah, il y avait celui-ci. Bon, bah clairement, c'est magnifique, hein, mais j'ai quand même une grosse préférence forcément pour ces deux-là. Après, bien entendu, cela arrive et celui-ci, je vous ai dit, hein, c'est moins mes couleurs, malgré le fait que quand je vois ce que ça donne sur l'écharpe, c'est toujours beau. Mais c'est vrai que de moi-même, vous voyez, par exemple, un écheveau de 100 grammes, je me dirigerai pas tout de suite vers ces tons-là. Ce que j'adore, et ça va être compliqué parce que c'est la dernière semaine, quoi. Après, il reste lundi, mardi à ouvrir et puis plus de calendrier de l'Avent. C'est dur, franchement, c'est dur. Ensuite, on ouvre. Ben voilà, ça fait pas le focus. Ben de toute façon, je vous le mets à la place du sapin, là. Ça. Comme ça, on joue ensemble. On ouvre le numéro 19, l'Hélène de demain. Ah, il y a un petit quelque chose. J'ai attrapé l'étiquette. Ah, c'est une... On l'avait eu en couleur plus claire, il me semble, en début de calendrier, début de mois. Petite étiquette à mettre sur un bonnet ou un pull, une écharpe, etc. Waouh!
Regardez. Alors, je vous avoue que je commence à ne plus trop savoir ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu. Donc, je vous laisse jouer en même temps que moi. On a du marron, des toutes petites touches de bleu, du ocre rouge, marron ocre rouge et toutes petites touches de bleu. Ah, Pocahontas. Ah, je dirais Pocahontas. Qu'est-ce que vous en pensez? On regarde. Oui, c'est ça. J'aurais dû... Je vais faire un petit récapitulatif. Alors, ça veut dire qu'il faut que je re-regarde. Bon, c'est toujours au début de mes vidéos, normalement. Sur 24, combien j'en avais eu de juste? Voilà, juste pour rire comme ça. On est bien d'accord que... En soi, on s'en fiche, mais juste pour moi, j'aime bien voilà, me dire sur 24, j'en avais découvert tant. Voilà. Il est très très beau. Vous avez vu, je l'ai refait. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je ne sais pas. Donc les calendriers de l'Avent, c'est ouvert. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai fait du coup. Alors, hier soir, vous allez voir, j'ai pas énormément tricoté. J'ai fait un petit peu de point mousse sur mon écharpe Venturing Scarf. Et j'ai quelque chose à vous un ressenti, enfin une remarque à vous dire concernant ça. Autant quand j'avais tricoté la laine de l'atelier du mouton bleu, j'ai pas senti de différence au niveau de l'épaisseur entre les deux fils. Par contre là, et d'ailleurs je pense que ça se voit hein, vraiment en transparence, et puis même sur la qualité du point jersey, la laine est beaucoup plus fine. Alors, il me semble que c'est de la 75. Je crois. 75-25. Et là, 85-15. Mérino nylon. Et en plus, elle est twistée, celle-ci. Donc, j'ai l'impression, twistée avec de la Stellina. Compliqué, hein. J'ai l'impression que du coup vraiment ça l'affine plus, et donc c'est vrai que mon point jersey est pas autant gonflant. Alors on verra bien au blocage ce que ça donne. C'est pas que ce soit dérangeant, mais juste il faut le savoir, et c'est vrai que j'y avais pas prêté attention avant de mixer ces différentes laines, mais c'est vrai que bah forcément J'aurais commencé par les laines de demain, j'aurais peut-être tricoté mon écharpe une taille d'aiguille en dessous, vous voyez. C'est pas dérangeant, mais ça se sent, et vraiment, c'est moins épais, quoi, c'est moins gonflant, voilà. Mais par contre, les couleurs, j'adore. Donc vous voyez, j'ai pas tricoté énormément, mais aujourd'hui, c'est une journée que j'ai décidé, un peu comme ma journée de lundi, une journée canapé podcast. Ce sera la dernière avant la... ce sera la dernière avant les vacances de Noël. Voilà, c'est ça que je veux, pas les grandes vacances. Avant les vacances de Noël. Donc, la dernière où vraiment je peux rester dans le canapé du début à la fin de la journée. Enfin, on s'entend, en fin de la journée, ça veut dire 16 h, quoi, que j'aille chercher mon fils à l'école. Mais du coup, j'avais très envie de rien faire aujourd'hui aussi. Voilà. Ensuite, hier après-midi, j'ai commencé un projet que j'ai mis dans cette petite trousse matelassée. Je vous montre pas trop, mais c'est j'ai utilisé un patron de
comment elle s'appelle, Ludivine Rose et Balle de laine pour ranger la broderie. Et donc c'est matelassé derrière. Vous avez une pochette devant, je vous les avais déjà montré je crois. Une pochette devant et ici c'est du papier, c'est du tissu cristal comme pour mettre les nappes sur les tables quoi. Alors j'ai commencé ma broderie. Ma broderie pour le mariage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réimprimé la grille en grand et j'ai fait mes modifications. Et vous voyez, dès que j'ai terminé une ligne, je la surligne tout simplement. Donc j'ai choisi les deux personnages l'un à côté de l'autre, la mariée et le marié. L'un à côté de l'autre. Et je vais faire quelques modifs au niveau des cheveux, au niveau de la robe et du bouquet. Donc j'ai fait ça et j'ai imprimé également le marié en grand, il est à l'intérieur, je vous montre pas comme ça. Donc j'ai choisi la couleur, oh ça ressort bien, j'avais l'impression quand j'étais dessus qu'on n'allait pas le voir moi. En fait si ça ressort bien, j'ai commencé le bas de la robe, alors je me suis positionnée, vous voyez à peu près là, après ça se redécoupe hein, forcément, puis peut-être que je viendrai mettre un galon Liberty tout autour. Je sais pas trop. Pourquoi ça fait ça? Vous voyez, il y a des... Il y a quelqu'un. C'est trop bizarre. Il suffit que la lumière passe dans un tout petit trou du canevas. Non mais c'est impressionnant quand même. Bon, bref. Donc, ça me perturbe. Je vais le mettre là. Donc, j'ai commencé à faire... Je sais, j'aurais dû repasser. Je fais les choses... en général, je fais les choses à l'arrache, il faut le savoir. Je sais que ça se repasse normalement avant, mais vous voyez, vu que je déplace mon cadre parce que j'ai l'habitude de broder vraiment autour de mon tambour comme ça et pas de faire ça à chaque fois, c'est un truc, ça m'agace, donc je pique comme ça. Et donc je laisse un peu de mou et je rapproche à chaque fois. Là, je l'ai remis au milieu pour vous montrer. Donc c'est le bas de la robe. La seule chose, c'est que moi à la maison, il y a du poil partout. Que je le veuille ou non, que je passe la spie ou non, la brosse autocollante, je peux en passer 10 dans ma baraque. Il y aura toujours du poil, un poil qui me reste dessus, un poil qui reste dans le canapé ou quoi. Et ben je crois que j'ai brodé du poil. Ce qui fait que quand on regarde de près, c'est pas beige. Voilà. Il y a... Je laisse ça au montage ou pas, je sais pas, mais de toute façon ça se voit. Hein. Alors bon, bah je m'en suis rendu compte hier soir. Comment vous dire que là déjà j'en ai pour quelques heures de ce qu'on a regardé élémentaire hier après-midi. Et déjà j'ai passé tout élémentaire à faire, je sais pas, jusqu'ici. Donc il y a déjà au moins 1h30 de travail dessus. Mais je me dis, peut-être avec une pince à épiler, je peux réussir à enlever les quelques poils qui ont été brodés en même temps. Voilà, merci les animaux. Et bah écoutez, c'est comme ça. Alors, donc je vous disais, j'ai fait ça. Bon, bah ça prend du temps, mais oh, qu'est-ce que c'est agréable de faire du point de croix. C'est vraiment très agréable. Et puis, je vous avais montré... Voilà, vous voyez, il est là, monsieur. Je ne l'ai pas encore modifié, je lui ai pas encore fait sa chevelure. Mais sinon, lui, il sera à peu près comme ça. Et je vous disais que j'aimais beaucoup aussi le couple... Celui-ci, là. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais franchement, il est beau, tu pourrais faire celui-là. Alors, j'avais quand même très envie de quelque chose un peu plus simple pour la remise des alliances. Bien que ce soit simple aussi, mais voilà, quelque chose qui nous ressemble vraiment pour la remise des alliances. Et par contre, ce couple-là me plaît énormément. Alors, pour le monsieur, il n'y a rien à changer. Hein. Des cheveux, une barbe, on n'est pas trop mal. Pour la mariée, la seule chose, c'est que je tiens à ce que la mariée ait les cheveux détachés. Donc, ça me ferait faire une petite modif.
Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de grille vide. Alors si jamais vous avez je sais pas, un site ou quoi où on a des grilles de broderie ou que je puisse imprimer une grille de broderie, c'est tout bête, vous allez me dire, c'est juste un quadrillage. J'ai pas envie de m'embêter à le faire et tout. En plus, moi, sur mon ordi, j'ai rien. J'ai pas de logiciel comme ça. J'aimerais avoir juste le quadrillage comme ça, mais vide, pour pouvoir refaire, moi, vraiment en m'inspirant, mais vraiment refaire tout. Bon, voilà. Et donc ça, je me suis dit, j'aimerais beaucoup le faire en grand. Mais pour le faire en grand, je sais pas ce que je pourrais utiliser. Et puis, ça m'a... Ding. Je me suis souvenu que j'avais acheté ça il y a fort longtemps. Je pense que je l'ai acheté parce que c'était pas cher. Je sais même pas exactement pourquoi c'est fait. C'est écrit Slipknot. Ne me demandez pas où j'ai acheté ça. Je n'en sais rien. Et je l'ai retrouvé. Créotime. Vraiment, j'en sais rien. Je l'ai retrouvé parce que, voilà, je sais souvent que j'ai des choses, mais je sais rarement où c'est. Là. Et là, je l'ai retrouvé donc dans un placard. Hein, il était rangé avec tous les trucs créatifs, comme quoi. Et donc, on va l'ouvrir ensemble. Ils nous disent que ça fait 13 threads, donc 13 trous là, 10 cm. J'ai 1 mètre pour 150, 100 mètres, 100 cm, 1 mètre par 1 mètre 50, pardon. Et je m'étais dit, peut-être si j'achète des pelotes de laine, vous allez me dire, peut-être c'est pas une bonne idée. Mais ça m'éclaterait d'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de truc? Ça ressemble aux trucs qu'on met dans la cuisine, les trucs antidérapants, là, les tapis antidérapants. Je suis sûre que c'est pas pour ça. Moi, je pense que c'est pour faire... je pense que c'est pour faire un tapis, hein. Mais moi, vous voyez, j'aimerais bien faire les deux mariés là-dedans. Bonjour. L'un collé à l'autre et avec de la laine à pas cher. Je sais pas, j'achète de la laine la moins chère possible. et je viens... ça va être un sacré boulot, hein. Mais vous voyez, j'aimerais bien. Et ça, ensuite... Je sais pas, je pense que ça doit s'encoller derrière. Et ça, je le mettrai en déco dans la salle ou dehors. Parce que c'est grand quand même. Bah, ça fait 1 mètre par 1 mètre 50, quoi. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà fait. Déjà, dites-moi si d'après vous, c'est fait pour. Et si vous avez déjà fait de la broderie comme ça. Alors, si je fais ça, ce qu'il faut que je compte, c'est qu'il faut que je compte en largeur le nombre de trous que j'ai. Et que je compte ici combien il m'en faut. Pour voir si ça se casse déjà là-dedans. Et ensuite, en longueur, la même chose. Moi, j'y crois. Après, ça va être un sacré boulot si je fais ça. En plus, je vais même pas être sûre du résultat. Mais en même temps, j'aime bien les challenges et je me dis ça pourrait être vraiment très sympa d'avoir ça. Ou même sans le découper et l'encoller, hein. Juste faire le canevas comme ça. Et puis de chaque côté, peut-être coudre un ruban tout autour comme un cadre et venir le mettre sur un mur. Je sais pas, je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de faire les deux couples. Mais bon, bah, j'ai besoin que d'un porte-alliance. Et quand je me suis souvenue de ça, je me suis dit, mais attends, ça pourrait être grave sympa. Et en plus, après, on pourrait garder en souvenir. Voilà. Bon, bah, dites-moi si c'est une bonne, une mauvaise idée, si ça se tente avec de la grosse laine. Je pense à la Royale de chez Ziman, mais bon, le souci, c'est qu'ils ont vraiment pas toutes les couleurs, genre des teintes peau et tout. Je suis pas persuadée de pouvoir en trouver. Bon, sinon, je passe une commande Calidou et comme ça, je suis persuadée de toujours trouver les mêmes couleurs. Mais alors, si je me lance là-dedans, c'est pareil, quoi. Ça veut dire qu'il faut pas que... Déjà, le truc est ultra imposant et il faut pas que je m'y prenne à la dernière minute. Voilà. Bon, bah écoutez, j'attends vos commentaires sur cette idée. Si c'est une idée de crotte ou si c'est plutôt une idée de génie.
Je vais essayer de répondre aux quelques questions que vous m'aviez posées et si j'en ai oublié, bah, je répondrai au fur et à mesure des jours. On m'a demandé à partir de quel âge était ce livre. Alors je vous avoue que je viens de le récupérer là sous la table basse. Donc je ne sais pas. Je vais regarder avec vous. Pour ceux et celles qui viendraient d'arriver, je vous l'avais présenté avec Nathan. Et c'est un livre avec des activités par saison, comment on dit, de tranches d'âge préconisées, quoi. Donc là, je peux pas vraiment vous dire. Il donne des conseils de sécurité par rapport, bien sûr, à tout ce qui est cuisine, faire attention aux ustensiles, demander à un adulte, les outils de jardinage, vous voyez, porter des chaussures fermées. Voilà, mais j'ai le sentiment qu'ils montrent pas, enfin qu'ils disent pas à partir de quel âge. J'aurais tendance à dire à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, parce qu'il faut quand même être assez habile avec ses mains. Après, bien sûr, si on le fait avec nos enfants, et c'est quand même le but aussi, c'est de faire des activités en famille. Mais après, ça va dépendre aussi de... Vous voyez, par exemple, il y a des petits cours de yoga comme ça. Moi, je sais que mon fils, dès qu'il a commencé à se mouvoir... on faisait le chien tête en bas tous ensemble à la maison. Vous voyez, c'est bon. Et après, pour d'autres choses, faire de la plantation ou des choses un peu minutieuses, bah là, forcément, il faut être un petit peu plus grand. On m'a également demandé quand est la date de mon mariage. Et donc mon mariage se déroulera début septembre 2025. Donc j'ai le temps et en même temps il faut aussi que les choses bougent. On a bloqué hier le DJ ambianceur, on va dire, puisqu'il n'est pas que DJ. Et donc, ambianceur, attention, ça va pas être le truc... Et bienvenue, nanani, nanana. Non, j'avais dit attention, j'ai pas envie qu'on se croit au plus grand cabaret du monde. C'était pas trop l'idée, mais voilà, avec un petit concert. J'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment la dernière chose très importante qu'on devait faire. Maintenant, d'ailleurs, tout à l'heure, il va falloir que je commande les faire-part, parce que on avait commandé 2 faire-part test et donc on a fait notre choix sur les 2. Et maintenant que tout est vraiment booké au niveau des horaires, on va pouvoir imprimer les faire-part et les envoyer. Une autre question, donc c'est début septembre, voilà, ça me laisse le temps de aussi tricoter mon châle. Didier, si tu passes par là, je sais pas si tu as lâché les vlogs ou pas, mais si tu passes par là, j'attends des nouvelles de Malène. J'avoue que c'est aussi parce que j'ai très très hâte. Mais pas de pression, j'avais dit, voilà, dans l'idée, je voudrais le monter janvier-février, pas plus tard, mon châle, pour le mariage et le tricoter comme ça au fur et à mesure. Ce sera pas tricoté en secret par rapport à Robin, parce que de toute façon, il est à côté de moi quand je tricote. Hein. Donc voilà, bien sûr, à chaque fois que je le sors, je lui dirai pas, t'as vu mon châle? Non, je dirais pas ça, genre je le tricoterai à côté de lui. S'il voit, il voit, s'il voit pas, tant mieux. En parlant de châle... Vous m'avez demandé, est-ce que cette dentelle est compliquée? Vraiment pas compliquée du tout. Mais vraiment pas compliquée du tout. Il s'agit de points ultra simples. Enfin, les points de base. Ce sont juste des enchaînements de points de base. C'est un patron payant, je peux pas trop vous en dire, mais c'est juste des points de base mis à la suite les uns les autres, des jetés, mailles ensemble, jetés, mailles ensemble. Je suis même pas sûre qu'il y ait des... Il y a une fois, je crois, un M1R, un truc comme ça. Enfin, vraiment une augmentation, mais sinon, n'ayez crainte. La dentelle est très très simple et si vous voulez vous lancer, bah... Mais j'ai complètement oublié d'ailleurs. Aujourd'hui sort le patron de ce châle. Et pour la sortie de ce patron, eh bien écoutez, laissez-moi en commentaire votre compte Ravelry si vous êtes intéressé. Hein.
Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez me laisser un commentaire, mais pas avec votre compte Ravelry. Et si vous êtes intéressé, vous me laissez un commentaire avec votre compte Ravelry. J'en piocherai un parmi vous, un ou une parmi vous, et je lui offre le patron de ce châle. J'ai pour habitude, quand je tricote un patron en test, de ensuite l'offrir à une ou un de mes abonnés. Voilà, puisque je n'ai pas payé le patron pour moi, donc ça me semble un peu logique de faire découvrir à mon tour ce patron en l'offrant à l'une ou l'un d'entre vous. Donc si ça vous intéresse, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc ce sera pioché ce week-end et je vous l'enverrai directement sur Ravelry. Au niveau des questions, c'est à peu près tout ce qui me revient en tête. Et si j'ai d'autres choses qui me viennent, pour le coup, je prendrai mon téléphone et je regarderai les commentaires et je prendrai note. Écoutez, cette fois-ci, on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. D'ici là, je vous souhaite de bien tricoter, passer une belle journée et bien écoutez, c'est bientôt le week-end. Hein.